Salut, c'est Blue. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine sur la review de Dragon Ball Super, donc l'épisode 15 cette semaine. Comme d'habitude, l'épisode diffusé chaque dimanche sur Fuji TV à 9h et à 2h du matin le samedi soir en Europe. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode 15 ? Pas grand chose, tout simplement c'est un épisode gentillet et plutôt humoristique puisqu'il se centre sur Hercule Satan. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ? Hercule Satan réunit les foules autour de lui pour avouer que c'est lui qui a sauvé une fois de plus la Terre, donc comme ça a été le cas, soi-disant, contre Cell et Boubou. Et là, il refait la même chose en disant qu'il a vaincu Bérus. Et qui s'est transformé en Dieu, carrément. Quand je vois ces trucs-là, quand je vois toutes les conneries que peut lâcher Hercule, franchement, je me demande comment est-ce que les gens arrivent encore à le croire, tellement c'est énorme. Hercule avoue s'être transformé en Dieu. Pour lui, se transformer en Dieu, c'est se transformer en Super Saiyan, d'où les images qu'on avait vues dans la preview sur l'épisode 15. Donc on voit quelques images de lui affrontant Bérus. Au passage, Bérus ne ressemble pas du tout à un chat dans les pensées d'Hercule, mais plutôt à une espèce de démon, à un monstre. Donc voilà, Satan s'en sort vainqueur, comme d'habitude. Et il est encore adulé par tout le monde. Au passage, par la suite, il y a le débarquement d'une race extraterrestre, les Tsunaki, dans cet épisode-là. Bon, à un moment donné, j'ai cru que ça pourrait être intéressant dans l'intrigue, mais après, je me suis vite rendu compte que c'était une connerie, encore une fois. Ils sont juste là pour retrouver la personne qui a affronté Bérus et le remercier, tout simplement. Donc Hercule se fait passer pour celui qui l'a vaincu, forcément, et donc il est considéré comme un dieu, et voilà, encore une fois, il s'en sort avec tous les honneurs. Un peu plus loin dans l'épisode, on peut voir Satan essayer d'éviter un combat contre un des Tsunaki, qui va essayer d'affronter celui qui a battu Bérus. Voilà, encore une fois, Satan va éviter le combat avec ses stratagèmes habituels. Ça, je vous laisse voir l'épisode pour le voir. Sinon, à part ça, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Il y a des petites scènes, des petites scènes sympathiques avec Son Goku qui demande la permission à sa femme pour aller s'entraîner avec lui, chose qu'elle refuse, parce qu'elle lui annonce que tout l'argent qu'ils ont gagné a été dépensé. Donc voilà, il est encore obligé d'obéir à sa femme et d'annuler ses plans, du moins pour le moment. On voit aussi Sangohan, toujours aussi décevant, le petit intello de service, qui prend soin de sa femme, Videl, qui va bientôt accoucher. Ça devra arriver dans les prochains épisodes. Donc pour cet épisode-là, il n'y a strictement rien à dire d'autre. C'est un petit épisode gentillet, en attendant mieux, quoi. On ne voit pas Bérus, on ne voit pas Whis, on ne voit pas de menaces, on ne voit pas Freezer sur le chemin, on voit rien du tout. Donc ça, ce sera pour la suite. Donc c'est vraiment un épisode entre deux. Si vous avez loupé cet épisode-là, vous n'êtes vraiment pas obligé de le voir, il se passe rien, sauf si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Alors qu'Hercule, il y a toujours moyen de se marrer un petit peu. Voilà. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est les informations qui sont sorties cette semaine. Enfin non, du moins la semaine passée, puisqu'on est déjà lundi. Je fais la vidéo un petit peu en retard. Les informations qui sont sorties, je pense que c'était vendredi ou samedi. Des informations qui sont sorties sur l'avenir de la série, ou du moins l'avenir du manga papier. Alors, petit aparté, sur le manga papier et l'animé, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, pour ceux qui ont déjà vu les scans sur internet du manga papier. Le manga papier va beaucoup plus vite que l'animé, et on a l'impression qu'il se dirige vers un fil scénaristique complètement différent, dans le sens où les choses vont non seulement vite, beaucoup plus vite que l'animé, beaucoup trop vite même parfois, j'ai l'impression, mais se déroule de manière différente. C'est-à-dire que dans le manga papier, Champa est déjà là depuis le début, il est déjà apparu depuis le début,
Donc, outre le fait que le manga papier risque de nous spoiler, de nous spoiler fameusement si on se dirige vers le même fil scénaristique que l'animé, c'est que voilà, pour moi personnellement, je vais peut-être arrêter de regarder le manga papier. Je vais peut-être l'arrêter parce que ça va me spoiler et franchement moi personnellement ça m'intéresse pas quoi. Donc maintenant les petites informations qui sont de temps en temps lâchées, ça je continuerai d'aller les voir, je continuerai de vous les partager, mais je pense personnellement que je vais arrêter de regarder le manga papier pour éviter de tout simplement d'être spoilé en ce qui concerne toutes les scènes de la série. On va simplement être on risque de voir des événements importants arriver dans le manga papier et puis arriver dans l'animé. On va être spoilé à mort quoi. Donc je pense que franchement je vais arrêter pour le mois prochain, je vais arrêter. Mais voilà les informations qu'on a sur la suite de la série. Alors je sais pas si vous avez envie d'être spoilé. Pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés pour la suite, vous pouvez arrêter cette vidéo là qui n'aura traité jusqu'à présent que de la review sur l'épisode 15. Si maintenant vous voulez en savoir plus, vous continuez. Alors les informations on en sait plus sur la relation de Champa Berus, sur la relation avec celle qui l'accompagne, sa maîtresse certainement, sa maîtresse dans le sens où elle l'entraîne, sa maîtresse, bref. Et puis sur les univers, les 12 univers. Donc, en ce qui concerne la relation de Champa Berus, ils sont frères jumeaux. Alors, ça c'est une information qui est pas très surprenante. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On avait bien compris qu'ils devaient être frères. C'est peut-être rassurant dans le sens où les autres dieux de la destruction des autres univers, si on les voit, ne ressembleront peut-être pas à des chats. Ou alors ils sont vraiment une grande famille. Parce que... je sais pas, Champa et Berus sont frères jumeaux. Donc maintenant, est-ce qu'ils ont d'autres frères, tous répartis dans tous les autres univers? J'en sais rien du tout. Mais voilà. Là, ils sont frères jumeaux. Et le fait qu'ils soient frères jumeaux a un sens, puisque en ce qui concerne les univers, il y a 12 univers, ça vous le saviez déjà. Du moins, alors je vous l'apprends, j'en sais rien. Non, il y a 12 univers, et ces 12 univers sont à chaque fois, c'est 2 par 2, c'est-à-dire qu'il y a des univers qui sont jumeaux, ils fonctionnent par univers jumeaux. Alors, l'univers jumeau de l'univers 7, c'est-à-dire l'univers qui est le nôtre dans la série, je vous le donne en 1000, l'univers jumeau, c'est l'univers 6, évidemment. Sinon on n'en parlerait pas. C'est notre univers jumeau, et pourquoi c'est l'univers jumeau? Tout simplement... Putain, il y a une mouche qui m'attaque, quoi. Sérieux. Bref. L'univers jumeau... Pourquoi? Je sais plus ce que je disais. Pourquoi est-ce que c'est notre univers jumeau? Parce que ça doit former le nombre 13. Pas le nombre 12, le nombre 13. Donc 6 plus 7, je vous apprends rien. Voilà, ça fait bien 13. Donc voilà, les autres univers ont eux aussi un univers jumeau qui doit former le nombre 13. Alors pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est simplement une petite connerie de la part de Toriyama, ou alors est-ce que ça a un sens plus profond derrière? On n'en sait rien, ça franchement on le verra par la suite. Donc voilà, là il est question d'univers jumeaux, et donc du coup je me pose la question, est-ce qu'on finira par voir les autres univers? Je n'en sais rien. En tout cas, on va bien s'intéresser à l'univers 6, ce sera déjà ça. Donc voilà, l'univers 6 est notre univers jumeau, Champa est le frère jumeau de Berus, ça va sous le sens, et celle qui l'accompagne, on a enfin son nom. On s'attendait à Wine, puisque tout est centré sur l'alcool. Berus bière, Champa champagne, Whiz whisky, et j'en passe. On s'attendait à ce que, voilà, celle qui l'accompagne, on s'attendait à Wine pour vin. Ça serait tombé sous le sens. Non, elle s'appellera Vados. Alors Vados, la première fois que j'ai vu ce nom-là, j'ai directement pensé à Dark Vador. J'en sais rien, c'est une connerie, mais c'est en même temps, Vados, voilà, j'ai directement pensé à ça, ça m'a fait sourire, et en même temps, je trouve ça un petit peu débile, personnellement,
Parce que, bon, je sais pas, quand vous voyez celle qui accompagne Champa, elle est plutôt jolie, quoi. Elle est jolie, elle est gracieuse, elle est mignonne. Et la faire appeler Vados, bah, je sais pas, c'est un prénom masculin, ce truc. Vados, ça fait penser à Vador, et voilà. Maintenant, il y a peut-être une signification. Je sais pas si Vados, ça veut dire quelque chose, hein. J'ai pas été faire de recherche. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais voilà, elle s'appellera comme ça, c'est officiel. Et dans le manga papier, il est indiqué que c'est la sœur de Whis. Décidément, c'est vraiment une affaire familiale, parce que c'est la sœur de Whis. Voilà, ça doit certainement être la sœur jumelle. C'est pas indiqué si c'est la sœur jumelle, mais c'est la sœur. Mais vu comme ils se ressemblent tous les deux, on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse aussi de sœurs, de frères et sœurs jumeaux, enfin des jumeaux. Et donc ça tombe sous le sens que vraiment, il y a vraiment un lien très fort entre l'univers 6 et l'univers 7. Voilà. Alors maintenant, autre information, pourquoi est-ce que Champa vient foutre la merde dans notre univers, dans l'univers 7 ? Pourquoi est-ce qu'il vient foutre la merde ? Eh bien, ça a été plus ou moins annoncé. C'est parce qu'en fait, il est à la recherche d'une Terre. Il est à la recherche de notre Terre, de la Terre de Sangoku et des siens. Il est à la recherche de cette planète Terre parce que, en fait, dans son propre univers, cette Terre est morte, pour ainsi dire. Elle existe, mais il n'y a plus aucune trace de vie suite à une guerre. Tout a été détruit, cette vie a été éradiquée. Et il faut savoir que Champa est un grand amateur d'organisation de tournois. Alors certains vont crier à l'horreur, ils vont se dire ah ça y est, on est reparti pour un tournoi d'arts martiaux, ou alors certains vont dire chouette, on est parti pour des combats intenses dans un grand tournoi. Alors bah ça c'est selon, mais effectivement on est parti vers ça dans l'arc univers 6, on est parti vers ça. Et je vous le donne dans le mille, c'est la planète Terre évidemment qui va être l'enjeu. Voilà, je retrouve mon mot, qui va être l'enjeu de ce tournoi. Voilà, le gagnant, remportera la planète Terre. Alors soit Champa et son univers va la remporter, soit Sangoku et les siens seront sauvés encore une fois. Voilà. C'est un petit peu... Honnêtement, moi quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit c'est un peu débile. C'est un peu con, on nous prend vraiment pour des cons au niveau du scénario. Moi je m'attendais à une intrigue de fou, à un truc bien ficelé, bien complexe. Et on nous offre un tournoi. Voilà. Ouais. Écoutez, pourquoi pas, mais moi maintenant, ça reste que mon avis. Hein. Cette vidéo ne reflète que mon avis. Maintenant, après, vous pouvez lâcher tous vos avis, être d'accord avec moi ou pas, mais moi, franchement, je suis un petit peu déçu. Le tournoi d'arts martiaux, c'est un petit peu, la solution de facilité. C'est la solution de facilité, et ça a déjà été tellement raconté que, voilà. D'une part, un tournoi entre deux univers me rappelle deux choses. Ça me rappelle tout simplement le tournoi qui avait été organisé entre la saga Cell et Boubou, qui avait été organisé dans l'autre monde, où on avait eu aussi des guerriers de tous les coins de l'univers. Bon là il ne s'agissait pas d'autres univers, mais il s'agissait de la galaxie ouest, est, nord et sud. Et deuxièmement, ça me fait aussi penser à DB Multiverse. Alors je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et je vous mettrai en lien, pour ceux qui le souhaitent, le lien du site DB Multiverse. Je ne l'avais pas fait la dernière fois où je vous en avais parlé, et je vais le faire là. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir, c'est très semblable à ce scénario qui nous attend apparemment pour l'univers 6. C'est vraiment très semblable, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et j'ai envie de dire, c'est tout. J'ai envie de dire qu'on est en lieu d'attendre plus que ça. Donc j'espère qu'il s'agira plus qu'un simple tournoi, et puis bye bye, la série s'arrête, merci beaucoup, et hop. Non, j'espère qu'on aura autre chose que ça. Bon, maintenant,
voilà. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Ce sont des informations déjà qui sont pour le manga papier, mais je suppose que le manga papier va quand même se rattacher à la série, donc on va certainement avoir la même chose. Tôt ou tard, ça va rejoindre les mêmes idées, et voilà. Et peut-être qu'il y aura autre chose derrière, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y aura autre chose. Donc voilà pour ces informations-là. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en gros pour les informations qui sont sorties il y a quelques jours. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à donner vos impressions. Petite dernière chose par rapport à la suite de la série. C'est au niveau des prochains épisodes. Voilà, donc il faut s'attendre encore, pour dire vite, l'épisode 16 et 17 va parler en gros de la naissance de l'enfant de Sangwan et de Videl. Je vais y arriver. Et on va aussi avoir, on l'a vu dans la preview de l'épisode 16, on va aussi avoir une petite apparition de Whis qui va venir. Pourquoi d'après vous? Eh ben oui, pour manger les plats, tous les mets préparés par Bulma et Chi-Chi. Et certainement que Son Goku en profitera pour glisser sa petite demande pour qu'il soit son élève. Je ne sais pas, mais je m'attends à un truc comme ça. Ça va devenir intéressant à partir de l'épisode 18, où là, on va avoir d'une part Son Goku qui va démarrer son entraînement avec Whis, et d'une autre part, ça va être l'arrivée de Freezer. Voilà, donc il va être ressuscité, hein, puis il va arriver sur Terre, et voilà. Donc là, ça va devenir intéressant. Par contre, pour l'épisode 20, il y a une petite information. On nous apprend que Bulma va recevoir la visite d'un vieil ami. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis fait des petites théories. La première petite théorie que j'aurais aimé voir, mais qui ne sera sûrement pas le cas, c'est que ça aurait pu être Trunks du futur. Trunks du futur, qui revient dire bonjour à ses amis. Pourquoi pas? Parce que Bulma n'est pas réellement la mère de Trunks du futur, c'est pas réellement sa mère, donc ils peuvent jouer sur les mots, et voilà. Mais bon, à mon avis, ça sera pas ça. Il s'agira très certainement soit de la sœur de Bulma, parce que Bulma a une sœur, il faut le savoir. Alors, est-ce qu'on la verra dans la série? Je n'en sais rien, mais elle en a une. Alors, est-ce qu'on la verra dans cet épisode-là? J'en sais rien. Mais vu qu'il ne se voyait pas beaucoup, voilà. Mais à mon avis, ce sera pas ça non plus. Ça peut tout simplement être Yako, qu'on a pu voir dans la résurrection de Freezer, et qui est déjà venu sur Terre, qui a sûrement déjà rencontré Bulma. Et donc voilà, ce sera peut-être lui. Ça ferait le lien par rapport à l'arc, la résurrection de Freezer. Mais moi, je me plais à penser que ça pourrait être Trunks du futur. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais bien aimé avoir une petite apparition de Trunks du futur, qui est quand même un personnage extra qu'on aurait bien aimé revoir. Enfin voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette review et des informations sur la série. Voilà, donc moi je vous le redis, le manga papier, je vais peut-être arrêter de le lire, mais par contre dès qu'il y aura une information intéressante, parce que bon, je vais éviter de me faire spoiler aussi, hein, c'est pas très marrant quand on connaît tout à l'avance. Voilà, donc dès qu'il y aura une information intéressante, je vous la ferai partager naturellement. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement la review de l'épisode 16, certainement, hein, je ne vois pas pourquoi. D'ici là, il n'y aura pas d'informations intéressantes, donc ce sera la review de l'épisode 16. Et puis il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans les jours et dans les semaines à venir. Je vous en dis pas plus, mais il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!